Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons partir dans les pays de l'Est pour aller mener une enquête dingue avec le jeu Vienna Connection. Vienna Connection, c'est un jeu basé sur le système d'enquête de détective, le jeu édité chez Yellow comme celui-ci, et c'est un jeu d'espionnage, un jeu de Ignacy Trzewiczek, donc je suis désolé pour l'accent pourri de prononciation de ce nom, et Jacob Poccetti. Donc voilà, j'ai sûrement très mal dit les noms, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est un jeu qui va durer environ 2 heures à 3 heures par mission. Vous avez 4 missions, c'est pour 1 à 5 joueurs, et c'est pour les 16 ans et plus. Voilà, vous savez tout. Après le générique, on voit comment ça marche, et on se retrouve juste après pour les avis avec ma Catwoman. À tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez avoir aucun spoil dans cette vidéo, vous pouvez la regarder vraiment tranquillement. Je ne vais rien vous dévoiler des trucs qu'il faut surtout pas savoir, etc. dans le jeu. Vous allez commencer à jouer avec la feuille de campagne, le journal de campagne. Ici, vous avez donc trouvé cette feuille sur laquelle vous allez marquer votre date de début. Alors nous, quand on joue, je vous conseille de faire un truc, c'est de faire une photocopie, parce que vous en avez qu'une dans la boîte, donc si vous commencez à écrire dessus, bah, en fait, si vous voulez rejouer plus tard, ou vous revendre votre jeu ou le prêter, bah, en fait, c'est un peu foutu. Ici, la date de début, vous allez prendre quelques notes, et surtout noter les phrases de fin de mission. Ici pour la mission 1, la mission 2, la mission 3, la mission 4, avec le nom des agents et la date de fin de mission. Voilà, ça c'est pour le journal de campagne. Alors pourquoi une campagne? Eh bien parce que vous allez avoir 4 missions dans le jeu. Alors ces 4 missions sont représentées par ces 4 enveloppes ici. Donc vous avez une enveloppe confidentielle mission 1, voilà, de la Central Intelligence Agency, donc de la CIA. Donc vous avez la mission 1, la mission 2, la mission 3 et la mission 4. Voilà, alors ça c'est toujours très sympa dans ce genre de jeu puisqu'on a toujours envie d'aller faire la suite et de voir ce qu'il y a dans les enveloppes. Qu'est-ce que l'on va trouver dans les enveloppes? Eh bien par exemple sur la mission 1, alors je ne vais pas vous montrer évidemment ce qui est inscrit sur la feuille, mais vous allez avoir une feuille format A4 imprimée, voilà, très joliment décorée dans l'ambiance des années 70, qui va vous présenter donc le pitch un peu de l'histoire, et surtout qu'est-ce qui se passe et comment vous allez arriver comme ça pour débuter votre enquête, et quels sont les objectifs de votre première mission. Vous allez également avoir des petites cartes comme ça, donc ça c'est vraiment, si je vous les montre, c'est parce que il n'y a aucun problème à ça, voilà, ce sont des cartes format carré comme ça, qui vont vous permettre de récupérer des petits objets, voilà, comme ceci. Donc par exemple ici vous voyez que vous allez récupérer un meeple jaune, donc en fait ce sont ces petits meeples, là voilà j'en ai un, donc vous prenez un bouclier comme ça qui ressemble à un shield un peu. Vous avez des meeples en forme de bouteille, c'est normal, la bouteille de vodka. Ici, $1 et une étoile comme ceci, une étoile rouge, voilà, qui vous rappellera forcément des choses. Donc ça, vous avez toute une multitude comme ceci de petits meeples. Et en fait, au début de la mission, on va vous dire, par exemple, dans celle-ci, de prendre un bouclier jaune, une étoile rouge et une bouteille bleue. Ces petits meeples vont vous permettre d'accéder à des cartes, de pouvoir faire fonctionner des cartes qui sont les cartes opérations. Donc je vous les montre de loin, voilà, de toute façon ce qui est marqué dessus ça va pas du tout, même si vous zoomez à mort pour voir ce qui est marqué dessus, franchement ça vous apportera rien du tout. Donc en fait vous avez des cartes opérations, donc ici vous en avez 3 dans la mission 1, d'ailleurs dans la mission 2 je crois qu'on en a eu 3 également. Et en fait ces cartes, eh bien vous allez avoir un coût, ici par exemple le coût est de 3, vous avez une ressource qui est requise, donc obligatoirement par exemple ici vous devez fournir $1 en jetons, et les autres ressources vous pouvez les payer grâce ici à d'autres dollars, des boucliers ou des étoiles, voilà. Lorsque vous aurez fait ceci, eh bien vous aurez le droit de retourner cette carte et de voir l'effet qui est inscrit dessus. Et enfin, vous allez trouver une petite enveloppe comme ceci, et vous allez avoir ici une série de codes avec des chiffres.
et puis donc des colonnes et des lignes, et cela va vous permettre dans le jeu, donc c'est pareil, je vous le montre pas, cela va vous permettre dans le jeu de découvrir, de déchiffrer des mots codés, des phrases codées, qui vont vous permettre d'avancer et parfois d'aller chercher des éléments que vous n'auriez pas pu avoir sans cette petite aide de déchiffrage. Ensuite, l'élément principal du jeu, c'est ceci. Donc ce sont des petites feuilles que, pareil, je vous conseille de photocopier. Vous pouvez les faire photocopier en noir et blanc, il n'y a pas de problème. Donc vous en avez 2 par mission. Donc voilà, la première mission se passe en Autriche et vous allez avoir 2 pages donc que voilà, vous pouvez réutiliser. Alors soit vous utilisez celle-là, soit la photocopie. Et qu'est-ce que vous allez trouver ici? Vous allez trouver le détail des couleurs qui vont correspondre aux cartes que vous allez chercher pendant le jeu pour avoir des renseignements, pour avancer dans votre enquête. Donc vous allez être limité dans votre choix de cartes. Ici par exemple la zone blanche, ce sont des cartes qui vont être en général issues de dialogues ou d'interactions dans le quartier général de la CIA ou dans les différentes planques de la CIA. Les cartes bleues vont être des zones plutôt de rencontres avec des personnages comme dans des hôtels, des restaurants ou des éléments de journaux. Vous allez avoir la zone des cartes jaunes qui sont les forces de l'ordre et du crime organisé. Et la zone rouge, attention à la zone rouge, ne pas jouer trop avec la zone rouge puisqu'il s'agit du KGB, du contre-espionnage et des territoires des services de renseignement étrangers. Donc c'est quand même plus sensible, il va falloir faire attention à ce que vous jouez et quand vous allez jouer. Vous avez également une barre ici qui correspond à l'homme en noir. Alors en fait, lorsque vous allez prendre par exemple des cartes qui vont vous demander de l'exposition en zone blanche, vous allez toujours avoir une exposition en haut de votre carte qui sera marquée, donc par exemple zone exposition plus 1 ou exposition plus 2. Donc si vous êtes à plus 2, eh bien vous allez faire 2 croix dans zone blanche. Vous n'avez plus que 2 croix disponibles jusqu'à la fin de votre mission. Vous allez pouvoir, si jamais vous avez rempli la blanche, la bleue, la rouge ou la jaune, vous allez pouvoir mettre une croix ici dans l'homme en noir pour combler le manque de couleurs sur votre board. Donc si jamais vous avez déjà joué une carte rouge et que vous voulez en jouer une nouvelle, eh bien vous allez devoir mettre une croix ici sur l'homme en noir. À la fin des cases de l'homme en noir, suivant votre nombre de joueurs, eh bien vous allez arrêter la partie. C'est comme ça que la partie va s'arrêter. C'est-à-dire que là, si vous êtes 2 joueurs, eh bien lorsque vous allez arriver sur cette case, le premier petit bonhomme là, eh bien la partie va s'arrêter et vous allez devoir faire le rapport final dans le site Antares Database. Alors avant d'aller voir les dossiers, eh bien on va regarder un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Donc ici vous avez bien la connexion, donc je ne vais pas vous les montrer en gros plan, ne cherchez pas pour pas vous spoiler, mais juste vous montrer de loin, comme par exemple ici vous voyez que c'est une zone bleue, donc ça c'est le numéro de la carte 211 par exemple, et exposition en bleu, plus 1, donc là si vous prenez cette carte, eh bien vous allez faire une petite case, petite croix dans bleu, voilà sur une case. Cette carte va vous demander d'aller chercher des dossiers, donc par exemple, comme je vous le disais ici, dossier 223, 224, 225 et 229. Donc là, vous allez prendre votre cahier de dossiers, une boîte qui est lourde au départ, puisqu'il y a tous les dossiers, et attention, ce sont des dossiers top secrets, il est interdit d'aller les voir si vous n'y êtes pas invité. Vous l'ouvrez, et là, vous allez chercher, par exemple, ici, le dossier 203. Donc 203, c'était marqué ici. Donc là, si vous l'avez, si on vous demande de le prendre, eh bien, vous aurez le droit à ce moment-là de le retourner. Wouhou! Et là, vous avez, par exemple, un article de journal. Lorsque vous aurez rempli tous les petits cercles et toutes les cases de l'homme en noir sur votre carte de jeu, eh bien, il sera temps d'aller faire votre rapport final. Lors de votre rapport final, l'ordinateur va vous donner une explication de votre enquête, par rapport à ce que vous aurez trouvé, par rapport au code que vous aurez rentré, mais ça je vous l'explique pas, c'est très bien expliqué dans le jeu, vous avez rentré des codes partout dans le logiciel Antares, et vous allez donc avoir la fin de votre mission, le descriptif de votre mission par rapport à ce que vous aurez trouvé lors de votre enquête. Vous aurez une mission accomplie. Alors nous, on n'a eu que des missions accomplies pour l'instant. Peut-être que c'est le cas tout le temps. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une possibilité d'avoir une mission échouée. J'en sais rien. Mais par contre, après, vous allez avoir des choix. On va vous faire proposer plein de choix, avec par exemple arrêter ce monsieur, arrêter cette dame, arrêter ce monsieur, faites une alliance avec un tel, libérer machin, etc. Et donc vous allez devoir cocher 2 croix, et seulement 2 croix parmi tous les choix proposés, et ces choix vont vous apporter des modifications sur l'analyse de votre prochaine enquête. C'est-à-dire que votre enquête en tant que telle, avec les cartes et avec les dossiers, ne sera pas modifiée, puisque l'ordinateur ne peut pas interagir
comme ça, parce que c'est pas l'ordinateur qui vous dit prenez votre carte machin, c'est le matériel qui vous le dit. Mais par contre, la finalité, c'est que votre fin d'enquête sera forcément modifiée par les choix que vous aurez fait avant. Donc ça, c'est quand même très très fort. J'ai très hâte de découvrir le chapitre 3 et le chapitre 4. Et puis, eh bien, maintenant, je vous ai à peu près tout expliqué sur Vienna Connection. Je vous retrouve dans 30 secondes, même pas, dans 5 secondes avec Macatwoman pour le débrief de ce jeu. À tout de suite. Et ben voilà, maintenant vous avez vu comment fonctionne Vienna Connection. Donc alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Macatwoman, toi qui es habitué à ce style de jeu ? Et bien, Vienna Connection, c'est vraiment dans la suite logique, dans l'univers de Détective. Hein, voilà, si vous avez déjà tenté l'expérience avec Détective, qui se passe à l'époque contemporaine, hein, aujourd'hui, on retrouvera les mêmes mécaniques et surtout les mêmes styles d'ambiance. Enfin, du moins, on sent que ce sont les mêmes auteurs qui ont fait le jeu. Donc, en fait, c'est aussi fouillé et documenté que cette version. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, particulièrement dans Vienna Connection, c'est d'être plongé dans une époque, dans la fin des années 70, en pleine guerre froide, avec de l'espionnage, du contre-espionnage, des enquêtes, des écoutes, des énigmes à résoudre. Ouais, ça fait très cinématographique. Ouais, c'est ça. On a l'impression d'être dans un film comme on en a vu déjà pas mal, où en fait, voilà, on est plongé dans les années 70, fin 70, début 80 parfois. Voilà, on est vraiment avec ces espèces d'espions qui parfois jouent double, voire triple les agents jeu. doubles, ouais, c'est ça. Et on pourrait être dans un James Bond en fait, hein, sans l'action qui va avec, parce qu'on est vraiment plus dans la fouille de documents, des écoutes téléphoniques, ce genre de choses, ce qui se pratiquait vraiment beaucoup à l'époque. Donc c'est vrai que ce qui change par rapport à Détective, c'est le côté que là, dans Détective, on pouvait vraiment interagir avec Google, aller chercher des infos pour permettre d'avancer dans l'enquête. Là, forcément, on le fait moins, puisqu'à cette époque-là, ça n'existait pas. Il faut quand même savoir que pour jouer à ce jeu, il faut absolument un ordinateur, oui, ou une tablette, enfin, je sais pas, mais en tout cas, nous, on l'a fait qu'un ordinateur, parce que vous allez être obligé quand même de vous connecter à Antares Database, d'avoir un compte sur Antares Database et vous connecter à votre compte. Et là, du coup, vous allez pouvoir choisir votre jeu entre les différentes jeux, entre Détective, entre Vienna Connection, Los Angeles, machin. Et du coup, vous allez avoir accès à la plateforme du jeu sur laquelle vous allez pouvoir rentrer les petites lettres des mots de passe avec les carrés, triangles, etc., avec les codes que vous allez trouver au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs comme ça que le jeu va pouvoir analyser votre avancée dans l'énigme et savoir si vous êtes des bons enquêteurs ou des grosses tâches d'enquêteurs comme souvent je suis. Bah non, en fait, je suis pas d'accord avec ça parce que tu t'es bien débrouillé. J'ai trouvé, toi qui justement t'avais un petit peu peur de ce genre de jeu parce que c'est peut-être beaucoup de lecture et beaucoup de casse-tête. Et finalement, je trouve que tu t'es bien pris au jeu. C'est vrai que c'est beaucoup de lecture. Hein. Là, j'avoue que effectivement, il y a beaucoup de lecture. Alors les fichiers audio dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, c'est sur le site, hein, donc on clique sur le fichier audio, on met le numéro de la petite carte en question, ou du dossier, et puis là on a accès au fichier audio. Ça n'a pas trop d'intérêt, parce qu'en fait, ce qui est dit dans le truc, on l'a sur papier, donc en fait on le lit en même temps. Ouais, mais ça met dans une ambiance quand même, quand t'entends que ça parle russe, yougoslave, ou je ne sais quoi. Mais c'est pas indispensable. Non, c'est pas indispensable, mais ça peut apporter une petite touche à l'atmosphère, on va dire, de cet univers guerre froide et fin 70. Après, moi, ce que j'ai bien aimé finalement, c'est le fait que ça soit moins compliqué que ce que j'aurais pu penser. Parce que, en fait, Détective, tu me disais, parce que moi, j'ai jamais joué à Détective encore, donc il fallait répondre à des questions. Et si on n'a pas bonne question, c'est de la loose. Là, dans Vienna Connection, on répond à rien. C'est-à-dire qu'on mène notre enquête, on valide des trucs sur le site Antares, là, et puis à la fin... on fait un rapport final une fois qu'on a fini, qu'on peut plus jouer en fait. Oui, parce qu'on a un nombre. Voilà, comme je vous expliquais avant. Un nombre avant. d'actions particulières. C'est bien. Ça c'est vraiment pas mal. Ça met une pression en fait. Oui. Puis on est obligé de faire des choix aussi. Et puis en fait, à la fin, le jeu nous dit en gros un texte
qui est forcément pas le même suivant, Ouais, il y a plusieurs suivant ce qu'on peut scénarios, faire en dans fait. l'aventure. Mm. Et puis on a des choix. Et ça c'est intéressant. Ouais, parce qu'en fait, il nous permet, par rapport à ce qu'on a récolté, il nous pose plusieurs questions et on doit à chaque fois choisir 2 questions pour aller plus loin dans ce rapport d'enquête. Donc, et ça aura une influence sur la suite des Alors, scénarios. c'est pas forcément des questions, mais c'est par exemple aller arrêter machin, ou arrêter bidule, ou arrêter truc. Ou alors faites une espèce d'alliance avec tel, je sais pas moi, le KGB ou j'en sais rien, pour obtenir des renseignements. Donc ça c'est, voilà, et en fait suivant ce que vous allez cocher, et ben la suite de votre aventure va forcément être modifiée par ça. Alors pas dans l'enquête en elle-même, mais dans ce que l'ordinateur va vous dire à la fin. Ce qui peut donner une certaine rejouabilité finalement, je pense, dans cette version. Même si je suis pas sûre qu'on ait vraiment envie de la refaire tout de suite, de refaire tout de suite les enquêtes. Mais en même temps, on est capable d'oublier ce qui s'est passé si on y rejoue dans 2 ans. Donc ça redonnera autre chose, quoi. Alors là, on a fait 2 enquêtes sur les 4. Il y a 4 enquêtes dans le truc. Là, on a fait 2. La première, elle m'a semblé... j'avais vraiment l'impression qu'on faisait des choix qui étaient intéressants, on va dire, dans l'enquête. La deuxième fois, j'ai l'impression qu'en fin de compte, on arrivait presque au bout du paquet de cartes. Et qu'on avait quasiment tout vu. Donc je sais pas, on verra à la suite. Et vous vous ferez votre propre idée également sur, finalement, j'aurais pas pu le dire, j'aurais pas pu parier, mais sur ce très bon jeu qu'est Vienna Connection. Ouais. Finalement, là, moi j'ai trop hâte qu'on fasse la 3 et la 4. Et puis il y a quand même pas mal de temps de jeu, hein, parce que sur le premier scénario, on a dû mettre 3 heures parce qu'on a un peu cafouillé au début. Ouais, puis on découvre. Et puis voilà, la découverte, la mécanique. Et puis le deuxième scénario, on a fait 2h30. 2h15. Ouais, 2h15. Donc là, on est déjà à 5h30. On va dire que si c'est ça la moyenne pour la suite, bah voilà, ça fait un jeu à 10 heures à peu près à 10 heures d'enquête. Et franchement, on kiffe, hein, parce que c'est vraiment du jeu d'enquête fouillé où on apprend des choses aussi, parce que voilà, il y a parfois des petits indices qu'on peut aller chercher pour en savoir plus sur Internet. Donc on apprend des trucs quand même dans aussi ce genre de jeu, et c'est ce que moi j'apprécie particulièrement. Et bah voilà, et bah écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, maintenant que vous savez tout sur Vienna Connection, et bah alors, tu joues quoi ?